1 et 7 est un court texte de Gianni Rodari, poète et pédagogue italien connu en France pour sa grammaire de l'imagination. Il a été illustré par Béatrice Alemagna et vient d'être publié chez Seuil Jeunesse. J'ai connu un enfant qui était 7 enfants. Il habitait Rome. Il s'appelait Paolo et son père était conducteur de tramway. Mais il habitait aussi à Paris. Il s'appelait Jean et son père travaillait dans une usine de voitures. Mais il habitait aussi à Berlin, il s'appelait Kurt, et son père était professeur de violon. Mais il habitait aussi à Moscou. Il s'appelait Yuri comme Gagarine et son père était maçon et étudiait les mathématiques. Mais il habitait aussi à New York. Il s'appelait Jimmy et son père s'occupait d'une pompe à essence. J'en ai cité combien? 5. Il en manque 2. Un s'appelait Chu. Il habitait Shanghai et son père était pêcheur. Le dernier s'appelait Pablo. Il habitait Buenos Aires et son père était peintre en bâtiment. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu et Pablo étaient 7. Mais ils étaient tous le même enfant qui avait 8 ans, savait déjà lire et écrire et faisait du vélo sans mettre les mains sur le guidon. Paolo était brun, Jean blond et Kurt châtain, mais ils étaient le même enfant. Yuri avait la peau blanche, Chu la peau jaune, mais ils étaient le même enfant. Pablo allait au cinéma en espagnol et Jimmy en anglais, mais ils étaient le même enfant et ils riaient dans la même langue. Maintenant, ils ont grandi tous les 7 et ils ne pourront plus se faire la guerre parce que tous les 7 sont un seul homme. Après une première lecture lente avec le soutien des illustrations, suivie d'une deuxième lecture beaucoup plus rapide, les premières questions sur la compréhension du texte sont posées. On va reprendre. Qu'est-ce qu'il y a comme enfant? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il y a comme enfant? Est-ce qu'ils parlent pas la même langue? Qu'est-ce qu'on connaît d'eux encore? Qu'est-ce qu'on sait de ces petits garçons? Par ces questions, la structure du texte est mise en évidence. Éléments de description répétitifs sur l'identité des enfants, prénom, ville d'origine, profession du père, similitudes et différences. Cette phase d'expression consolide la compréhension et la mémorisation du texte. Alors, les 7 enfants, voilà, ils habitent dans des endroits différents de la planète. On ira voir tout à l'heure sur la map monde où ces enfants habitent. Pour ces élèves qui viennent de Madagascar, du Chili, d'Ukraine, de Serbie, de Chine, du Maroc, du Cap-Vert et du Mali, c'est une activité très structurante de pouvoir se situer historiquement et géographiquement sur un planisphère. D'où je viens, où je suis, quel parcours j'ai fait. Leur première écriture commence avec le doigt sur la carte. La France. Va voir, montre-nous. Oui, très bien, très bien, très bien. Alors, très bien. Bien. L'intention principale de ce projet est de faire en sorte que les élèves de la classe d'initiation puissent raconter un peu de leur histoire aux autres élèves de l'école, en s'inspirant du texte de Gianni Rodari. Après cette première séance, une autre série de questions permettra de mettre en évidence le sens plus profond du livre. Il est à noter que les élèves de la classe sont habitués à commenter de petites phrases à dimension philosophique qu'ils affichent dans les locaux collectifs de l'école. Par la suite, chaque enfant devra écrire un court texte sur lui-même et au final, selon la structure étudiée dans 1 et 7, le texte comportera des éléments d'écriture individuels et collectifs. L'objectif premier étant d'utiliser la parole, la lecture et l'écriture comme outils essentiels à la compréhension et à l'expression de soi pour transmettre et partager.